sont les nouveaux outils au service de la transition énergétique et les compteurs communicants? GRDF lance Gaspard. On en parle avec Édouard Sauvage, le directeur général de GRDF. Bonjour, bienvenue et merci d'être avec nous, Édouard Sauvage. Alors d'abord, expliquez-nous, Édouard Sauvage, qui est Gaspard? C'est quoi un compteur communicant? Bonjour. Gaspard, vous le voyez là, c'est un compteur gaz traditionnel sur lequel on a rajouté une interface qui va permettre maintenant que tous les jours, nous puissions connaître la consommation du compteur concerné. Et ça, c'est fondamental en termes de nouveaux services pour les clients, puisqu'aujourd'hui, les clients étaient relevés 2 fois par an, n'avaient aucun moyen de savoir quand ils avaient consommé, pourquoi ils avaient consommé. Aujourd'hui, on rentre dans une ère moderne où ils pourront, lorsque les compteurs seront déployés auprès des 11 millions de clients du gaz naturel en France, ils pourront connaître en temps réel leur consommation. Donc ils vont pouvoir consulter leur consommation sur leur téléphone portable? Exactement, ce sera accessible sur le site grdf.fr et plus généralement, leurs fournisseurs ou d'autres entreprises pourront leur proposer des services d'optimisation, des comparaisons avec d'autres consommateurs ou des conseils qui pourront se greffer sur cette donnée qui est propriété du client et que le client pourra utiliser à sa disposition. Alors, vous l'avez dit, hein, le déploiement va se généraliser, 11 millions d'habitants. Quel est le calendrier là aujourd'hui pour GRDF? Alors aujourd'hui, nous posons les premiers compteurs dans la commune de Rueil-Malmaison. Pour cette année, nous avons 4 zones types qui ont été définies à Lyon, au Havre, en Bretagne, dans le pays de Saint-Brieuc et dans les Hauts-de-Seine, avec des typologies différentes qui vont nous permettre d'aller au bout de tous les tests, poser 150 000 compteurs, les faire fonctionner pour, à partir de 2017, donner la fonctionnalité aux clients qui seront déjà équipés du compteur Gaspard et passer surtout à la généralisation pour, d'ici 2021-2022, équiper les 11 millions de consommateurs de gaz naturel en France. Alors, vous l'avez dit, des foyers sont déjà équipés. Vous avez d'ailleurs des premiers retours d'expérience. Est-ce que l'objectif principal, qui est la maîtrise de l'énergie, est-ce que vous le retrouvez, cet objectif, au travers des retours d'expérience? Nous sommes très confiants sur le fait que les clients pourront se saisir de ce nouvel outil. Dans cette phase de prototype, il est encore prématuré pour mesurer tous les services qui pourront apporter par les différents acteurs, que ce soit les fournisseurs ou, comme je le disais, des startups qui pourront imaginer de nouveaux produits autour. Mais il y a aujourd'hui un très bon accueil, tant par les collectivités locales que par nos clients dans ces phases de pause de nos prototypes. Alors après, je suppose qu'il faut que ça dure, que ce ne soit pas qu'un effet voilà, de tendance, on a envie de regarder, puis ensuite on ne regarde plus forcément ses consommations. Il faut que ce soit sur le long terme pour les usagers. Je crois que là aussi, on est tous différents. Certains se contenteront de services simplifiés. D'autres, au contraire, auront la curiosité d'y aller tous les jours. C'est la liberté. Chaque client est propriétaire de sa donnée. Chaque client en fera ce qu'il voudra et choisira ou non de souscrire à des services qui pourront lui être proposés par les différents acteurs du marché. Alors, la particularité de ce montage, de ce compteur communicant, c'est la concertation que vous avez eue, GRDF, avec les différentes parties prenantes. Tout à fait. C'est quelque chose qui est très important pour GRDF. Le projet, on l'a lancé en 2009. On a mené de nombreuses tables rondes avec les différents acteurs de la filière, avec des producteurs possibles, les industriels concernés pour le choix des technologies, avec bien évidemment le régulateur, avec des associations de consommateurs, avec des tables rondes. Et un symbole, par exemple, le mot Gaspard, c'est l'objet d'un concours qui a été lancé auprès de tous nos salariés. Une dizaine de noms ont été choisis. Et après, on les a testés dans différentes tables rondes avec des clients avant d'adopter Gaspard, qui a été leur choix et qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, il a été très vite adopté, tant par nos propres salariés que par les clients. Gaspard, ce virage vers le numérique, c'est une accélération vers un écosystème tout autour aussi. Il n'y a pas que le compteur, je suppose, il y a tout ce qui va avec. Le compteur, c'est un outil. Donc c'est la présence d'un écosystème qui imaginera les services, qui permettra réellement d'apporter ce plus aux clients. Aujourd'hui, l'outil va permettre de mesurer. Sans la mesure, vous ne pouvez pas apporter le moindre service, mais la mesure en tant que telle, ce n'est pas le service. Le service, c'est ce que tout le monde pourra imaginer derrière en termes d'explication aux clients ou de nouvelles manières de gérer ses consommations. Alors c'est la question qu'on doit vous poser assez souvent. Est-ce que Gaspard, du fait de ce relevé qui se fait automatiquement par le numérique, les nouvelles technologies, est-ce que c'est constructeur ou destructeur d'emplois? C'est constructeur d'emplois. Le compteur est assemblé en France. Il est évidemment construit en France. Et surtout, toute cette phase qui va s'écouler dans les années qui viennent de pose de compteur va créer des centaines d'emplois. On a lancé des appels d'offres européens pour donner de la visibilité à des prestataires, pour que ce soit des emplois stables,
avec une visibilité et surtout avec des qualifications supplémentaires qui pourront être apportées par les différents prestataires. Des qualifications autour des nouvelles technologies aussi, notamment. Bien sûr, bien au-delà de la relève historique consistant à lire un numéro et à le rentrer dans un outil. Et ce sont les défis de la transition énergétique que vous relevez chez GRDF. Merci beaucoup, Édouard Sauvage, d'avoir accepté notre invitation de directeur général de GRDF. Retrouvez cette vidéo, bien sûr, sur la web TV des Assises de la transition énergétique. À très vite.